Cette semaine au TSLH Podcast, top 5 des équipes qui repêchent le mieux dans les 5 dernières années. Un sujet qui nous a été suggéré par nos membres Patreon. Puis on a pris la peine de se préparer puis de vous présenter ça. Top 5 des équipes qui repêchent le mieux au cours des 5 dernières années. C'était la deuxième partie de l'épisode précédent. Un épisode qu'on peut voir complet sur Patreon. On l'a séparé en deux pour la chaîne YouTube et pour les plateformes publiques. Donc, c'est pour ça que ça commence un petit peu rapidement. Bref, si vous voulez vous abonner à Patreon pour du contenu exclusif et pour avoir les podcasts d'avance, visitez notre Patreon à patreon.com/TSLHpodcast. Bon épisode! Alright, on remercie les membres Patreon encore une fois d'avoir participé aux questions. C'est toujours le fun. Yes. Nous, on avait pris les sujets qui avaient été mis dans la publication sur Patreon. On s'en est pris quelques-uns pour ce soir. Puis ceux qu'on n'a pas pris, on les garde en banque. On va vraiment les traiter pendant la saison, peut-être un petit peu plus tard dans la saison. Puis on prend l'occasion, les questions pendant l'épisode, d'y répondre. Fait que c'est pour ça un peu aussi le format spécial sujet Patreon. On trouvait ça le fun aussi de répondre à vos questions, en fait. Il y a un sujet qui a été nommé dans le post sur Patreon. Au début, on se disait, hey, ça va être quand même de l'ouvrage, puis finalement, on s'y est préparé. C'est rare qu'on prépare de quoi, honnêtement, pour le podcast. On improvise beaucoup dans le podcast. Peut-être que ça paraît. En fait, c'est que de l'improvisation, pour de vrai. Là. C'est très rare qu'on prépare des choses, mais pour le prochain et dernier point, sujet qu'on a choisi pour cet épisode spécial Patreon, c'est un sujet qu'on a préparé, en fait. On trouvait ça vraiment intéressant, le sujet amené par un membre. Top 5 des équipes qui repêchent le mieux dans les 5 dernières années. Fait qu'avant le podcast, moi et Pascal, séparément, on a regardé un petit peu les 5 dernières années, les repêchages et tout. On s'est fait des petits top 5 des équipes que, selon nous, repêchent le mieux. Puis moi, je suis pas au courant du top 5 à Pascal. Je suis pas non... Pascal n'est pas au courant non plus de mon top 5. Donc, on va vous partager ça immédiatement. 5e rang, Pascal, quelle équipe, selon toi, repêche le mieux dans les 5 dernières années? C'est sûr que c'est très subjectif, hein, parce que si une équipe va repêcher plus de joueurs que t'aimes, mais c'est sûr que tu vas passer un peu plus haut. Puis le Wild du Minnesota, c'est exactement ça qu'ils ont fait. Pas nécessairement l'équipe qui ont repêché les espoirs offensifs les plus incroyables, mais je trouve qu'ils ont un repêchage vraiment efficace. Puis si, mettons, les 5 dernières années, mais ça commence en 2018, ça n'a pas été une grosse année 2018 pour eux autres. C'est pour ça qu'ils sont 5e. Le meilleur joueur, justement, qu'ils ont repêché cette année-là, c'est Connor Dewar. On peut pas mal faire de jeu de mots avec Connor Dewar, mais il y a aussi Jack McBain. Mais 2019, c'est Boldy, juste pour Boldy, au 12e rang, ça vaut quand même une mention. Après ça, 2020, tu as Marco Rossi, tu as Marat Kosnodinov qui s'en vient très bientôt au Minnesota. J'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire au Minnesota. Tu as Ryan O'Rourke, que j'ai toujours eu la misère à dire, qui a une transition un peu plus difficile vers dans les dernières années. Mais tu as Damon Hunt, que j'apprécie quand même, qui a eu 12 matchs à date. Puis Pavel Novak, que lui, je pense qu'il a été malade ou il est décédé. Je ne me rappelle plus. Désolé. Mais bref, c'est quand même 4 joueurs intéressants à mes yeux en 2020. 2021, Jesper Wallstedt, Carson Lembos, Jack Peart, de Bankier, mais moi, un peu moins intéressant, mais c'est 3 joueurs dans les 2 premières rondes qui sont très intéressants au niveau du repêchage, qui ont un bon potentiel. Ils vont dans le fond souvent pour le talent avant tout. Puis c'est la façon de repêcher, selon moi. 2022, ben, vous connaissez Liam Ugrin, c'est un gars que j'apprécie fortement, qui a une bonne saison en ce moment. Après ça, Danila Yurov, qui va s'en venir probablement à la fin de la saison aussi. Donc, écoute, j'ai vraiment hâte de le voir dans la National Hockey ou dans la Ligue américaine, ce gars-là, Yurov. Donc, quelle saison il a cette année aussi? ben, ça n'a aucun sens, c'est ça. C'est bravo à lui. Puis la transition, selon moi, va très bien se faire. Puis, il y avait des drapeaux rouges qu'on avait soulevés. Il fait de son utilisation surtout. Puis ben là, il l'utilise, il produit, puis il domine. Fait que
quand même un bon exemple qui a du talent. Il y a quand même Hunter Hyde qui était intéressant pour eux cette année-là et David Spacek, puis Servac Petrovski qui était repêché en 6e ronde. Donc, c'est quand même des bons guesses. Il y a l'année passée que je suis plus ou moins d'accord avec Charlie Stramel, mettons, en première ronde au 21e rang. Je comprends le profil et tout. Mais c'est une des raisons pourquoi ils ne sont pas 4e, mettons. Il y a le draft 2018 et 2023. Peut-être Riley Hyde, Rasmus Kumpulainen qui sauve la mise un peu, mais Charlie Stramel jette une ombre un peu au repêchage des dernières années que j'appréciais beaucoup chez le Wild. Tu vois vraiment qu'ils vont vers la tangente un peu plus physique avec des joueurs de talent un peu plus. Donc, moi, personnellement, j'aime bien la mentalité. Est-ce que ça va payer? J'espère. Pas cette année, en tout cas, mais j'espère qu'éventuellement, ça va payer. Minnesota figurait parmi les 7-8 équipes que je m'étais mis en note avant d'après ça aller voir en profondeur quelles équipes avaient le mieux repêché puis n'ont pas passé la cote à cause du repêchage l'année passée. Charlie Stramel, j'en reviens pas encore. Là. Mais c'est ça. Moi, j'ai pas Minnesota. En fait, moi, au 5e rang, j'ai les Red Wings. Les Red Wings de Détroit que j'ai mis 5e. D'abord pour la sélection de Moritz Seider, ça a surpris plusieurs personnes. On est allé le chercher plus haut que ce qui était anticipé. On a ciblé quelque chose dans ce joueur-là, puis visiblement, on a ciblé la bonne chose. C'est un rouage excessivement important pour les Red Wings présentement. J'aime aussi la découverte d'Elmer Soderblom. Ouais, c'est un choix très tardif, un gros bonhomme qui va travailler devant le filet, un typique joueur là, à la Tomas Holmstrom un peu, là, qui est dans l'organisation des Red Wings, c'était connu. Là. Ouais. Gros gars mobile que tu vas chercher à la fin du repêchage. Je pense qu'il peut avoir du succès en Ligue nationale. Fait que c'est une belle découverte à ce niveau-là. Après ça, on est allé chercher Lucas Raymond, un gars qui joue un rôle clé dans l'alignement présentement et qui pourtant, à son année repêchage, avait une étoile un petit peu pâlotte, un petit peu pâlissante, l'étoile de Lucas Raymond au repêchage. Puis on s'est pas laissé nécessairement influencer par ça. On est allé le chercher. Puis finalement, je pense que les Red Wings ont pris une bonne décision de choisir Lucas Raymond. J'ai pas fait de redraft non plus de son année, là, mais je pense qu'il sortirait quand même assez haut encore dans un redraft. Le repêchage 2021 des Red Wings, je l'ai vraiment aimé là, avec Simon Edvinsson, Sébastien Cossa, qui est un gardien que j'appréciais beaucoup, Shai Boyum et Carter Mazur. Mazur, que c'est un gars au TSLH Espoir on avait bien aimé, honnêtement, dans USHL. C'est un gars moi, je l'avais assurément classé dans mon top 50, là, mais vite de même, j'ai très peu de mémoire là, pour ça. Là, fait que je l'avais assurément classé. On a des quotes dessus dans le guide, je suis pas mal certain. On a parlé tout à l'heure de Marco Kasper. Ben, ça fait un peu partie la raison pourquoi les Red Wings, je les mets dans les 5 comme 5e meilleure équipe qui a bien repêché dans les dernières années. Puis l'année passée, ben, j'ai aussi aimé le repêchage des Red Wings avec Nate Danielson, Axel Sandin-Pellikka, Trey Augustine. On est allé chercher un autre gardien, même si on avait déjà Sébastien Cossa. Puis je suis surtout content parce que les Red Wings ont été sélectionnés le Québécois Rudy Guimont. Et puis Rudy Guimont, c'est un gardien de but que j'avais 10e dans mon top 10 des gardiens. Puis j'étais même pas sûr qu'il allait être repêché. Puis finalement, il a été repêché. Fait qu'on a une quote sur lui dans le guide. Puis il est déjà repêché. Fait que j'étais quand même content de ça. Moi, ce que je suis content de lui, c'est que dans mon profil d'espoir de ce gars-là, j'avais dit il fit très bien avec les Red Wings. C'est le genre de joueur qui pourrait aller chercher. Boum! Ouais, c'est vrai. c'est qui que. Je me rappelle plus c'est quel. C'est un lecteur, dans le fond, qui m'avait fait remarquer sur Twitter ou bien en privé, je me rappelle plus que. C'est qui écrit ça? J'étais bien tombé, mais moi, 4e, c'est les Red Wings. J'ai mis les Red Wings. C'est sûr que j'ai participé parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais j'ai pas nécessairement considéré 2018
Parce que le repêchage 2018, c'est le dernier qu'il y a eu avant l'ère Steve Yzerman. Steve Yzerman est arrivé en avril 2019. Donc, c'est pour ça que je considère plus les 4 dernières années que les 5. Mais c'est sûr En fait, si on considère les 5 derniers repêchages, 2018 ne serait pas dedans. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. C'est vrai. 2023. Fait que t'es correct dans ta réflexion. C'est correct, good. Minnesota va les 4. Non, c'est une joke. Mais, Maurice Sider, dans le fond, tu sais, au moment du repêchage, moi, j'aimais bien Albin Grew, qui a été repêché par eux en 2019, que j'avais lu plus que j'avais vu des rapports sur ce gars-là, puis j'aimais bien le profil. Il n'y a rien là-dedans, en fin de compte. Fait que, fuck it. 2020, Wallander, j'aime bien le guts. J'aime bien pas le guts, mais le guess de l'avoir pris. Niederbach aussi. Chris Annes, qui était un gars plus talentueux, mettons, puis qu'en ce moment, ça ne donne pas grand-chose. Donc, ça arrive, c'est un choix de deuxième ronde. En fond, tu vises la clôture avec ce gars-là. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas vraiment. En plus, son nom est vraiment hot, j'y comprends. C'est Brango, c'est un gars quand même assez intéressant. Émile Viro, qui en Liga, ça allait quand même bien pour lui. Et là, pour l'instant, il prend son temps dans la Ligue américaine. Yann Bednar, il y a quand même plusieurs gars qui ont quand même des chances de se développer dans la Ligue américaine. On verra plus tard. Là. Mais c'est un repêchage quand même assez intéressant en 2020 pour eux. 2021, écoute, comme tu as dit, c'est un All-Star repêchage. On verra ce que ça va donner, mais tu sais, tu as Edvinson, Cossa, Boyum, Mazur, Savage, qui est un gars quand même de profondeur. Dower Nilsson, qui est un gars d'habilité. Je ne suis pas sûr qu'il va se rendre, mais j'ai aimé le guess. Puis Plandowski à son repêchage, c'est un gars que j'aimais bien, mais pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. On verra bien plus tard. 2022, juste d'avoir Marco Casper, c'est sûr que tu me gagnes. Buchelnikov qui donne quand même quelque chose d'intéressant en ce moment. On verra pour la suite, mais tu sais, ce repêchage-là, c'est une des raisons pourquoi, tu sais, oui, j'apprécie le premier, mais après ça, pourquoi ils sont quatrième, c'est une des raisons. C'est parce que là, dans ce repêchage-là, j'ai pas aimé beaucoup d'espoir. Puis dans 2023, c'est ça. Et Augustin, Pelika, Danielson, Gibson, Cleveland même, Dower Nilsson, l'autre frère. Écoute, il y a des bons guests là-dedans. Parce que, tu sais, on peut pas vraiment nécessairement dire dans les 5 dernières années, ils ont bien repêché parce qu'il y a tant de joueurs qui ont joué dans la nationale de hockey. On peut pas, c'est trop tôt. Mais selon moi, mon appréciation des joueurs, c'est pour ça que moi, ils sont quatrième, parce que je trouve qu'il y a des bons value picks pour eux en 2023. All right. Pour ma part, au 4e rang, j'ai les Hurricanes de la Caroline. 2019, on est allé chercher Piotr Kochetkov en 2e ronde, alors qu'en fin de première ronde, on a choisi Ryan Suzuki qui déçoit. Fait que ça vient un petit peu compenser cette sélection-là un petit peu décevante en première ronde. Kochetkov qui a le profil et le potentiel d'être le futur numéro 1 des Hurricanes. Fait que juste là, d'aller chercher en 2e ronde, je trouvais ça intéressant. Puis il y a un petit joueur en 7e ronde, Massimo Rizzo, que ça a l'air de rien, mais c'est un des meilleurs marqueurs de la NCAA depuis 2 ans. Fait que, tu sais, je sais pas s'ils vont signer un contrat avec lui et tout, mais je trouve que, tu sais, là, on parle des équipes qui repêchent le mieux. Je pense que d'aller chercher cette petite trouvaille-là en 7e ronde en Massimo Rizzo, je trouve ça intéressant parce que c'est ça, c'est un des bons marqueurs dans la NCAA depuis 2 ans. Si on monte après ça en 2020, ben évidemment, il y a la sélection de Seth Jarvis, que c'est un élément clé pour l'équipe. C'est un joueur d'impact présentement au sein des Hurricanes. Puis il y a Vassili Ponomarev aussi qui a été repêché en 2e ronde, qui vient de commencer sa carrière dans la Ligue nationale. Puis il a déjà 2 points en 2 matchs. Fait que c'est de bon augure. Je pense que dans la Ligue américaine aussi, ça va assez bien pour Ponomarev. Puis il ne faut surtout pas oublier cette année-là, repêchage 2020, en 3e ronde, un certain Alexander Nikishin, défenseur russe qui est très, très, très attendu au sein de l'organisation. Il est dominant en KHL. C'est le meilleur défenseur de la KHL présentement au niveau de l'offensive, au niveau de tout. C'est vraiment un joueur qui est le fun à voir aller.
est-ce qu'on va lui garder de la place au sein de l'organisation? Je pense que c'est le genre de joueur qui aspire à aller en Amérique du Nord puis jouer immédiatement dans la Ligue nationale. Puis je pense qu'il a quand même le potentiel offensif de le faire. Puis c'est quand même un choix de 3e ronde. Fait que c'est très intéressant pour les Hurricanes. Si on continue en 2021, ça a été un peu pas mid comme repêchage, mais les Hurricanes n'avaient pas de choix de première ronde. Ils ont quand même été capables d'aller chercher des gars comme Scott Morrow, Alexis Amos Salmi, puis Aiden Reschuk. C'était des gars que j'aimais quand même bien à ce repêchage-là dans mon scouting. Puis, en 5e ronde, on est allé chercher un petit Justin Robida qui pourrait toujours éventuellement devenir un bon joueur. Ben là, je dirais pas de Ligue américaine parce que malheureusement, les Hurricanes n'ont pas de club en Ligue américaine. Mais tu sais, le petit Justin, il joue bien. Là, il est blessé, mais il jouait bien en East Coast avant qu'il s'y blesse. Fait que c'est une belle petite trouvaille quand même chez les Hurricanes. 2022... À partir de 2022, je trouve qu'on s'est vraiment concentré sur peut-être pas le meilleur joueur disponible niveau talent. Puis on est allé chercher des joueurs talentueux, mais qui comprennent quand même quelques risques. Puis ça, j'haïs pas ça parce que tu es une équipe qui aspire aux séries. Tu veux pas nécessairement reconstruire. Parce que tu veux, c'est des joueurs talentueux qui pourraient peut-être avoir une valeur quand ils se développent dans leur ligue, soit en Russie, soit dans le junior, mais que tu ne penses pas nécessairement amener dans ton propre club de la Ligue nationale. Fait qu'on est allé chercher des gars comme Gleb Trikozov, des gars comme Alexander Perevalov, Cruz Lucius, Vladimir Grodinin. C'est des gars d'habileté individuelle, c'est des gars talentueux. Est-ce qu'ils vont faire partie de l'organisation? On ne le sait pas, mais on est allé chercher des gars de talent pour se donner des munitions pour des transactions. Fait que ça, j'ai bien aimé cette philosophie. Il faut apprécier le guts que l'équipe a eu pour aller chercher des Russes comparativement aux autres pas de couilles qui n'ont pas été capables d'aller chercher. Exact. Puis ça s'est poursuivi encore au repêchage l'an passé. Oui. Le repêchage de l'an passé, par exemple, c'est ce qui m'a convaincu de mettre les Hurricanes au-dessus de Détroit dans mon top. C'est qu'on est allé chercher Bradley Nadeau. 30e, moi c'est un joueur que j'aimais beaucoup au repêchage l'année passée. Félix Anger-Sorum en 2e ronde, que moi c'était pas un joueur que j'avais regardé tant que ça. C'est une petite trouvaille de Saint-Lô dans le TSLH Espoir. On y donne le crédit. Il en a parlé beaucoup dans les podcasts. Il a fait un profil sur le site aussi. C'est un joueur qui avait dans son top 32. Puis on l'a vu au championnat mondial junior. C'est un joueur qui amène une belle énergie, qui est offensif aussi. Puis les Hurricanes l'ont choisi 62e au repêchage 2023. Puis après ça, on a continué un peu dans la même vibe que le repêchage d'avant. On est allé chercher des gars de talent qui comprennent quand même un certain risque au niveau du développement, mais on est allé chercher du talent. Jaden Perron, Alexander Rykov, puis moi j'ai vraiment aimé le gardien Ruslan Kazeyev l'année passée, puis les Hurricanes sont allés le chercher en 5e ronde, puis présentement Kazeyev en MHL, vous irez voir ses statistiques, il est excellent pour sa formation dans le junior en Russie. Ouais, et moi ils sont 6e, Caroline, parce que j'apprécie le guts, viser le talent et tout, mais il y a quand même beaucoup de risques à leur sélection, tu sais. Ils ont eu le courage de les prendre, mais est-ce que ça va jouer contre eux d'avoir pris autant de Russes? C'est pour ça qu'ils sont 6e et non pas dans mon top 5. 3e? Yes! Dallas. Pas le choix de mettre Dallas. J'ai Dallas 3e aussi, fait que je vais te laisser présenter, mais je risque d'être du même avis que toi. Là. Pas le choix. Puis tu sais, 2018, j'ai quand même considéré 2018, il y a Delandre, qui demeure un gars qui va de Ligue nationale de hockey, qui a 130 matchs à date. Mais écoute, Thomas Harley, la patience paye pour Thomas Harley cette année. Puis cette année-là, Pascal, là, Dallas avait 4 choix au repêchage. Ben, il y en a 5. Il avait 5 fois, mais oui. En 2019, il y avait juste 4 choix. Oui, 2019, excuse-moi, j'ai regardé en 2020. Oui, 2019. C'est un peu là aussi que je m'en allais pour après, mais tu sais,
faut considérer, là, dans les prochains instants, on va parler des joueurs qui ont été sélectionnés, là, Pascal, là, mais 2019-2020, 2019, 4 sélections, 2020, 5 sélections, puis Dallas a trouvé le moyen de sortir des solides prospects pareils. Ouais. Fait que, présente-les-nous. Thomas Charlie, en ce moment, je pense qu'il y a, en tout cas, il y a plus que 10 buts dans la Ligue nationale de hockey, alors que tu as défenseur. En tout cas, en 86 matchs à date dans la Ligue nationale de hockey, il y a 13 buts, ce qui est excellent pour un gars de son âge. Ça, en tout cas, personnellement, je trouve ça vraiment bon. 2 buts de suite gagnants en prolongation aussi la oui. semaine dernière, je crois. Tu sais, fait que ce gars-là est en train de devenir un top 3 dans la ligue. Ils ont vraiment le tour de développer, en fait. Dallas développe vraiment bien et repêche bien. Maverick Bourque, encore. Maverick Bourque, excusez. Même affaire qu'en 2020. En 2020, je disais tout le temps Maverick Bourque. Bref, excusez. Qui a été repêché 30e en 2020. J'avais des problèmes aussi avec Bourque. Je ne suis pas un gars que je croyais qu'il allait nécessairement devenir dominant dans le hockey professionnel. Et en ce moment, dans la Ligue américaine, ça va super bien pour lui. Il est vraiment dominant à tous les niveaux. Donc, il est un peu victime du fait que l'équipe vise la coupe, fait qu'il n'y a pas de place pour lui. Est-ce qu'il pourrait servir de monnaie d'échange? Je ne vois pas qui pourrait aller chercher qui vaut Maverick Bourque. Est-ce que Monahan Sa valeur est énorme. Là. Est-ce que Monahan pourrait être one-on-one avec Bourque? J'aimerais mieux Bourque que Kako, mettons. Kako. Mais écoute, ça... Bourque, c'est le deuxième meilleur marqueur de la Ligue américaine présentement. Ouais, je pense sa valeur est énorme. Là. Je ne penserais pas qu'il irait chercher Maverick Bourque, dans le fond, qu'il paierait Maverick Bourque pour un gars comme Monahan pour remplacer Sam Steele sur le troisième trio. Tu sais. J'aimerais bien ça, là. Mais écoute, c'est Sam Steele, toi, je ne me trompe pas. C'est Dallas qu'il y a Sam Steele sur le troisième trio. Je me trompe-tu avec. Que oui, je suis pas. En tout cas, bref. Je pense que oui. 2021. Ben écoute, 2021. T'as Wyatt Johnston, excusez. T'as Logan Stankoven. T'as Artem Grushnikov, qui est quand même un défenseur défensif, mais ça ne marchera pas. T'as Artem Martino, que j'avais en première ronde, qui connaît une carrière correcte en ce moment dans NCAA. On verra ce que ça va donner. Mais juste pour Johnston et Stankoven, écoute, c'est vraiment un excellent draft. Johnston est arrivé un peu de n'importe où parce qu'il n'avait pas joué beaucoup dans son année de repêchage. Il a joué 7 matchs, je pense, au championnat U18, c'est tout. Il y a beaucoup de scouts qui avaient confiance en ce gars-là, mais l'échantillonnage était tellement pauvre que moi, je ne pouvais pas vraiment le mettre haut, même si le profil était intéressant. Mais écoute, il y a 73 points à 131 matchs dans la ligue. Là. C'est tout qu'un joueur d'or qui est capable de tout faire sur la glace. Fait que c'est un dunk. C'est un dunk, ce gars-là, ça n'a aucun sens. 2022, j'ai Ian Bixel, qu'on appréciait quand même, Christian Kyrou. Il aurait probablement été deuxième dans ma liste si ça n'avait pas été de 2022, mettons, parce que j'apprécie quand même Bixel, mais c'est peut-être tôt un peu, 18 là, pour ce gars-là. Puis Kyrou, 50e, c'était correct comme repêchage, mais c'est pas nécessairement quelqu'un que je vois nécessairement dans la ligue à tout prix dans les prochaines années. Puis ce que j'aime bien, il y a Semenov aussi en 6e ronde. C'est un espoir que j'apprécie quand même à son année de repêchage. Et 2023, tu as Bertucci, en tout cas, bref, Christian Bertucci, qui est un défenseur fiable. Leur premier choix était le 61e. Tu as allé chercher Bertucci, qui est quand même assez intéressant. Après ça, tu as Arem Mineshian, 125e. Mais ça n'a pas été un gros repêchage pour eux autres, mais c'est normal, ils visent la coupe. Fait que là, ils commencent à liquider des choix. Et c'est pour ça qu'ils sont 3e, c'est-à-dire que quand même les 2 derniers repêchages, que c'est un peu moins intéressant. Moi, pourquoi son 3e, c'est Johnston, Stankoven, Bourque et Harley. C'est en particulier pour ça. Puis surtout pour Johnston, qu'ils ont eu les couilles de repêcher ce gars-là après 7 ou 8 matchs dans la saison à cause de la pandémie. Logan Stankoven, nous, pendant le repêchage, on se questionnait beaucoup sur quand est-ce que sa chute allait freiner. C'est un gars qu'on appréciait beaucoup au TSLH Espoir. On l'avait tous en première ronde. Moi, je pense que je l'avais milieu de première ronde même. Fait que, tu sais,
on savait un peu c'était quoi le potentiel du joueur. On s'attendait à ce qu'il chute à cause de son gabarit. Mais force est d'admettre que Stankoven, il y avait on l'a dit, on l'a mentionné dans des podcasts, dans des profils, il y a la touche de rugueux, puis il y a le style. Il y avait le style pour se débrouiller avec son gabarit dans le hockey professionnel. C'est le premier marqueur de la Ligue américaine présentement, devant Maverick Bourque, qui est aussi un prospect de Dallas. Fait que là, c'est clair que c'est pas des choix de top 10, là. Johnston, Harley, il a été sélectionné 18e. Thomas Harley, 18e. Bourque, 30e. Johnston, 23. Stankoven, 47. Les autres équipes n'ont pas d'excuses. C'est tous des gars qui présentement sont solides. Puis là, l'exercice était pour les 5 dernières années. Mettons, on parle pour parler. Ouais. Quand tu rajoutes des Jake Oettinger de ce monde qui ont été repêchés bien loin, 26e. Après ça, Jason Robertson qui a été repêché 39e. Tu te dis, OK, ça date pas d'hier que le personnel de recrutement il est solide à Dallas. Rupiens, 49e. Puis tu sais, Miro Skynen, oui, Makar est sorti un rang après lui, mais ça demeure un joueur solide. Ben oui. Pour ce genre d'équipe-là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs gars qui méritent un bon thumbs up dans cette équipe de recruteurs-là. Puis, tu sais, Harley, Bourque, Johnston, Stankoven, c'est tous des gars de la CHL. OHL, WHL, puis LHJMQ. Fait que les autres équipes n'ont aucune excuse à avoir passé à côté des autres. La pandémie. C'est la seule excuse que je vois, c'était le repêchage de pandémie. Ben, les 2 repêchages de pandémie, ouais. Pierre-Luc en commentaire sur Patreon qui nous dit « Parlez-nous de Jake Devine ». On aurait dû le sortir tantôt pour les joueurs qui on était fiers de Jake Devine. Moi, je l'avais début 2e ronde. Il était repêché en 7e ronde. Puis présentement, c'est le meilleur buteur, je pense, de la NCAA. Mais repêché par les Panthers, par exemple. Préliminaire, je l'avais 14e. On l'avait haut. Les deux, on l'avait haut Devine au début. Il a droppé pas à cause de la pression sociale, parce qu'il y avait de la misère à live up to the expectation. En fond, il était vraiment... Il créait pas beaucoup d'offensives, mais tu voyais qu'il y avait quand même de l'instinct, mais pas de finition, puis l'échec avant était là, défensif c'était là, mais il fallait quand même se rendre à l'évidence que première ronde, c'était un peu risqué. Il est sorti vraiment loin. Vraiment, vraiment loin. Mais en fin de compte, il se développe super bien. Fait que si en fin de compte, Julien Hansen dans la Ligue nationale de hockey, peut-être qu'on se vantera un petit peu dans nous autres, mettons. Deuxième, moi, je pense que, en tout cas, je te connais assez bien, Pascal, pour penser que les 2 premiers, on a les mêmes formations. Deuxième, moi, j'ai les Sabres de Buffalo. C'est ça que t'as? Premier. Ah, bon. Ils sont premiers pour moi. Je vais y aller avec les Sabres là, vite. Dans le fond, moi, c'est sûr que là, Dylan Cousins, il n'a pas une bonne saison, là, mais si on regarde l'ensemble des choses, c'est un joueur clé qui a signé un contrat à long terme avec l'organisation. Il a éclos l'année passée. Fait que, tu sais, déjà en partant, c'est ça. C'est une très bonne sélection pour les Sabres. On regarde, mettons, en 2020, les Sabres, c'était une équipe qui reconstruit depuis 1000 ans. Puis en 2020, il y avait 5 choix là, pour ce repêchage-là. Un choix de première ronde, 8e, un choix de deuxième ronde. Après ça, ça allait en 5e ronde, puis 2 choix de 7e. C'est horrible pour une équipe qui veut aller chercher des jeunes. Mais on est allé chercher Jack Quinn, qui malheureusement, à cause des blessures, est ralenti dans la Ligue nationale présentement, mais offre quand même un bon rendement en général. Puis en deuxième ronde, on est allé chercher un certain J.J. Peterka qui éclot littéralement cette saison. Très bonne campagne pour l'Allemand actuellement à Dallas. Donc, c'est 2 bonnes sélections dans un repêchage où c'était capital d'aller chercher des bons choix en première et en deuxième ronde parce qu'après ça, tu n'avais plus rien comme sélection. Exact. 2021, Owen Power, ça va de soi, là, c'est le premier choix.
Isaac Rosen, que j'appréciais beaucoup au repêchage, a été sélectionné au 14e rang. Un choix qui a quand même surpris, honnêtement, parce que dans les listes publiques, c'était pas un gars qui était si haut que ça, Rosen. Je pense que je l'avais relativement plus haut que la majorité des gens. Ça avait C'est pas genre pour me 18, vanter. 19, 20, autour de 20, je pense, là, je me souviens bien. C'est ça, puis tu sais, j'étais totalement conscient que c'était un gars de 140 livres puis qui tombait au vent. Là. On s'en rappelle, on en a parlé beaucoup, mais le potentiel offensif m'intéressait. Puis dans la Ligue américaine, il fait bien là, quand même. Oh, oui. Cette année-là, on est allé chercher aussi Prokhor Poltapov, Alexander Kizakov, qui sont deux Russes quand même assez talentueux. Puis des gars comme Josh Bloom puis Olivier Nadeau, c'est deux vétérans quand même dans leurs équipes respectives. Josh Bloom qui a rejoint Saginaw récemment, justement, dans la foulée des acquisitions d'Owen Beck et tout. Euh, Fait que c'est vraiment des gars à caractère offensif, mais dans leurs équipes respectives, c'est des gars de série, c'est des gars de leadership. Fait que pour la Ligue américaine, je trouvais ça intéressant comme sélection. Puis après ça, on tombe dans le fameux repêchage 2022 qui m'a convaincu de mettre les sabres deuxième Ouais. avec Matthew Savoy, Noah Ostlund et Jiri Kulich en première ronde. Tu peux pas, ben, pas que tu peux pas te tromper. Savoie, moi, Savoie, je l'avais 3, là, puis je commence à être stressé un peu, là, mais ça, on va laisser la liste vieillir encore. On va laisser le joueur Comme du se vin. développer encore. C'est comme un Mais bon Lange Rosso. ouais, Laisse-les vieillir. Hein. ouais, 22 SAQ pour ceux-là, c'est les amateurs de vin rouge. Là. Lange Rosso. Mais c'est ça. Puis Jiri Kulich, c'était un joueur qu'on aimait beaucoup au TSLH Espoir. Puis on est allé chercher Victor Neuchev, on est allé chercher Mats Lindgren aussi. Zevolov Komarov, défenseur des Remparts de Québec. Moi, c'est pas un défenseur que j'appréciais tant que ça, honnêtement, à son année repêchage. Puis on a décidé d'aller le chercher en 5e ronde. Puis la saison d'après, avec les Remparts, je trouvais qu'il faisait quand même du bon boulot. Puis il se développe relativement bien dans la LHGMQ présentement. Fait que c'est quand même une belle trouvaille. Ça reste un choix de 5e pareil. Et puis, finalement, repêchage 2023, on a repris Zach Benson. Merci les sabres d'avoir pris Zach Benson. Puis tu sais, par après, on a pris Anton Wahlberg. Moi, Maxime Sturbach, c'était pas un défenseur que j'appréciais tant que ça. Encore moins cette mais année. juste, mais, ouais, mais juste pour Zach Benson, ils ont eu le flair. Puis tu sais, ils jouent dans la Ligue nationale présentement. Puis ça va bien. Fait que les sabres deuxième dans mon top 5. Moi, ils sont premiers justement à cause des 2 derniers repêchages. Benson, Wahlberg, que j'adore aussi. Panocha des Saguenay-Chicoutimi, je m'en fous un peu, c'est une blague. Mais Ratislav en 5e ronde. Tu as vraiment fait le tour, en fond. Chaque année, ils vont chercher des gars de noyau. Fait que dans le fond, peu importe combien il y en a dans ce que tu as repêché qui font l'équipe, si tu vas te chercher des gars de noyau ou des assets pour les repêchages, comme Isaac Rosen va probablement servir à un échange. Ça se pourrait très bien, ça. Ça va aussi. Peut-être qu'Aston va servir aussi à un échange. Ça se pourrait très bien. Donc, si tu repêches des assets ou des gars de noyau, écoute, tu ne peux pas faire mieux que ça. Même en 2018, Darlin et Sam Wilson, c'est 2 gars de noyau. Sam Wilson doit être un peu moins, mais c'est un gars de profondeur solide. Tu ne peux pas vraiment demander mieux que ça. Moi, deuxième, j'ai les Ducks d'Anaheim. Les Ducks, je les ai premiers. Fait que je vais te laisser aller avec les Ducks. On est pareil. Pour cette on fait un peu. Écoute, ils vont tout le temps pour la clôture. Tout le temps pour la clôture. Peu importe leurs besoins, ils repêchent selon eux. Ça paraît, là, selon eux, qui va être le meilleur ou qui a la meilleure valeur. En 2019, Zegras, Braden Tracy, je pensais qu'il allait être plus NHL que ça en ce moment. Ça va pas super bien. Pas que ça va pas super bien, mais il y a un match à date depuis 2019 dans la Ligue nationale de hockey. Puis il joue dans la Ligue américaine. Puis, dans la Ligue américaine, ça va quand même bien. Peut-être plus un gars de profondeur, mais je voyais quand même top 9, mais on verra ce que ça va donner. Lacombe, Jackson Lacombe, qui est quand même un gars NHL. Henry Trun, qui aussi est un joueur NHL. En 2019, c'est un bon repêchage. Tu as 4 gars qui ont joué au moins un match.
dont un qui c'est un gars de ton noyau. Lacombe qui a pris un long chemin, mais quand même. Puis Trun aussi, mais quand même, si on pris des longs chemins, c'est des gars qui servent ou ont servi à un échange ou qui vont jouer en profondeur. C'est parfait. En 2020, Jamie Drysdale, Jacob Perreault, Drysdale qui a été échangé contre un excellent prospect en Cotter Gauthier. Sam Colangelo qui a quand même un certain potentiel aussi. J'aimais beaucoup Timo Nicol en 2020. Ça me déçoit qu'il n'ait rien donné, mais c'est pas étonnant avec les défenseurs de la LHJMQ. Je veux pas, c'est un fait. 2021, Mason McTavish, qui nous a fait mentir pas mal tout le monde au TSLH Espoir parce qu'il n'y avait pas eu un gros échantillonnage dans une ligue qu'on connaissait beaucoup. Olin Zellweger. Ouais. Je le regrette encore, moi. Moi, je le regrette déjà. Ah, tu l'as pas mis 16e, là. Il était quoi, 11e? Pas loin. 12e? 11 ou 12e? Moi, je l'avais peut-être 11 ou 10. Fait que, c'est normal qu'on mette un peu plus loin avec l'échantillonnage qu'on a et qu'on ne peut pas y parler. En plus, il y avait des cheveux, ça de gros. C'est sûr que tu perds 2-3 rangs dans ce temps-là. Bref. Ben non, sa coiffe était parfaite. Je sais bien, Julien. Olin Zellweger, Sacha Pastujov, Tyson Ince, qui est quand même assez solide dans la JMQ. Fait que, il y a des bons espoirs ou assets sur Zellweger. Il y a 3 matchs de Ligue nationale de jouer à date. Puis ça va bien pour lui, là. Même défensivement, ça va quand même bien pour sortir la POC du territoire. Parce que pour un joueur de sa stature, c'est le maximum que tu peux demander aux presse, c'est-à-dire quand il y a la POC, que tu peux aller chercher et la sortir, fais-les, puis il fait quand même bien. Fait qu'on ne peut pas lui demander plus que ça. 2022, Pavel Mintyukov, qui malheureusement s'est blessé, mais il avait 19 points en 40 matchs avant sa blessure. Il jouait excessivement bien. Après ça, tu as Nathan Gaucher, qui est un gars de profondeur, mais quand même qui pourrait devenir un gars de 3e trio dans cette équipe-là. Noah Warren, que je ne suis pas un fan nécessairement, mais qui est quand même un bon guest. Tristan Luneau, qui se développe vraiment bien jusqu'ici. Après ça, Leo Carson en 2023, qui, ben, un des meilleurs repêchages. Tu as Pitre aussi, tu as Clara, tu as Carrie Terrence, qui est intéressant. Sidorov aussi. C'est tous des... Ils vont vraiment pour le meilleur choix disponible. Puis je trouve que c'est la meilleure façon de repêcher. Puis c'est pourquoi ils sont premiers. Puis en plus, ils vont chercher des gars de noyau quasiment à tous les repêchages. Quoi demander de mieux? Exact. On regarde actuellement, c'est un peu pour ça que moi aussi les Ducks sont premiers. Je les ai mis avant les Sabres parce que juste pour l'élément que tu as mentionné des gars de noyau. Les Sabres, on est allé chercher des gars de noyau, on est allé en chercher dans les 2e rondes et tout. Mais je trouve que les Ducks, leur travail est encore plus impressionnant parce que c'est des gars de noyau qui produisent bien présentement. En 2019, là, Trevor Zegras, je veux dire, je comprends que présentement, il y a des rumeurs qu'on pourrait l'échanger, il est trop flashy, il n'a pas une bonne saison. Ça reste une bonne sélection, là, de Trevor Zegras, honnêtement. Là. On peut pas dire que c'est pas un bon choix quand ton 9e devient c'est un 9e choix, devient un peu ta vedette du club. Qui a 146 points en 200 matchs. Puis tu sais, comme tu disais, Jackson Lacombe commence dans la Ligue nationale, Braden Tracy, c'est peut-être un petit peu plus long. Tu sais, un gars comme Henry Troon, c'est parce qu'il n'a pas voulu signer à Anaheim. Tu sais, à San Jose, il va jouer. Là. Fait que c'est une bonne sélection également. Puis c'est ça, tu sais, après ça, tu vas te chercher un Drysdale, tu vas te chercher un McTavish. T'échanges Drysdale contre Cutter Gauthier, ça, on pouvait pas le prévoir non plus, c'est arrivé cette année. Mais tu sais, t'as un gars comme Olin Zellweger qui va prendre la place à Jamie Drysdale dans la hiérarchie, qui a un style similaire à lui. Fait que déjà, t'avais de la profondeur pour procéder à des transactions parce que t'as bien repêché dans les dernières années. T'as des munitions pour échanger. C'est sûr que de repêcher le trio de la LHJMQ en 2022, ça m'a beaucoup plu pour mettre les Ducks. On était sur place. Ouais, exact, au premier rang. Puis tu t'en vas chercher en 2023 Leo Carlson qui va être une vedette dans cette équipe-là. On parlait de Damien Clara. Puis je trouve ça drôle parce que notre ami Guillaume dit Damien Clara, 2e ronde, c'était ballsy quand même. Moi, personnellement, Damien Clara, je l'avais haut là, dans mon top 10 des gardiens de but. Fait que j'étais pas tant surpris.
Oui, c'est un beau reach, si on veut. Mais c'est ça, on a Lucas Dostal qui est possiblement le gardien d'avenir. Fait que, on veut aller chercher aussi des munitions. Puis Clara, moi, j'ai vraiment aimé ce type de gardien-là. C'est un gros gardien de but. Là. Il est il est très, très gros puis très mobile aussi devant son filet. Moi, Clara, je l'avais cinquième dans mon top 10 des gardiens l'année passée. Fait que j'étais content de le voir sortir en deuxième ronde, justement. Puis c'est ça, Pavel Mintyukov, un gars qu'on est allé chercher au 10e rang. Très bonne sélection aussi, puis on l'a amené dans la Ligue nationale, puis ça fonctionne. Fait que c'est ça, on est allé chercher. C'est vraiment dans le haut du repêchage. Je trouve que les Ducks, c'est pas nécessairement l'équipe qui sont allés chercher des éléments importants dans les dernières rondes. Un peu comme la Caroline, je comprendrais qu'on les mettrait plus haut avec des discussions avec d'autres. Je comprendrais qu'on mettrait la Caroline plus haut parce qu'ils sont capables d'aller chercher des joueurs intéressants et talentueux dans les rondes plus tardives. Mais les Ducks, c'est vraiment l'efficacité dans les 2 premières rondes de leur sélection qui a fait en sorte que je les mette premiers là, pour ce top 5-là. On a pas mal la même évaluation. C'est que toi, tu aimes la GMQ. Moi, je la déteste. Non, c'est une joke. C'est vraiment... Je respecte beaucoup ton classement. Bon travail. Mais c'était vraiment un exercice plaisant à faire, là, honnêtement. Merci beaucoup aux gens qui ont participé. Là. Je pense que c'est Guillaume Desparois qui nous a donné ce sujet-là. Puis sur Patreon, l'épisode il va être complet. Là. Dans le fond, on a un épisode d'1h52, 50 quelques. L'épisode va être complet sur les plateformes YouTube et Spotify, Apple Podcast. On va probablement le faire en 2 parties. Là. La portion top 5, on va probablement juste faire un épisode là-dessus sur nos chaînes. Mais sur Patreon, toujours disponible, complet, avec les commentaires, les questions et tout. Là, on n'aura probablement pas le choix de toucher, on n'aura pas le choix de skipper un peu les sujets sur Boston, j'imagine. Et sur, ouais, c'est ça, là. Il y a, en fait, on s'est fait. Dans les choix de sujets, il y avait également le match Boston contre Boston. J'ai pas. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de les regarder cette semaine. Là. On a des visionnements à faire pour nos listes de mi-saison. Notre podcast va sortir mi-février. Fait qu'on clenche vraiment nos visionnements là-dessus. Fait qu'on n'a pas eu le temps de regarder ces matchs-là, malheureusement. Puis c'est ça, comme je disais dans les autres épisodes, on a des super bons sujets que je me suis gardé en banque, qu'on va faire d'autres épisodes spéciaux Patreon dans un avenir très proche. Donc voilà, vous aurez deviné, cher Patreon, que le mid s'en vient. On prévoit faire ça mi-février. Là. On n'a pas seté encore notre date, mais ça se pourrait qu'on ait une semaine sans podcast sur Patreon. On va vous arranger un petit quelque chose, là, soyez pas inquiets, mais c'est ça, on prépare, on termine nos visionnements pour la liste de mi-saison. Fait que ça s'en vient, on a un gros podcast pour ça. Vous allez être informés quand est-ce que ça va se tenir. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos demandes de Game Report pour le mois de février, parce qu'au moment d'enregistrer, on est le 31 janvier. Fait que, en février, on repart les choix d'espoir pour les Game Reports, du contenu exclusif sur Patreon pour ceux qui ne sont pas déjà membres. On reprend le retard. On continue ça, ouais, on reprend le retard. Là, des petites maladies à la maison et tout, mais on le répète tout le temps. Là, de toute façon, les enfants sont tout le temps malades. Mais voilà. Donc, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Merci à ceux qui nous écoutent sur les différentes plateformes YouTube, Spotify, Apple Podcast quand l'épisode va sortir, bien évidemment. N'oubliez pas de partager l'épisode si vous appréciez le podcast, c'est toujours apprécié. Pascal, merci beaucoup de t'être prêté au jeu du top 5, d'avoir préparé les trucs et tout. Puis, écoute, on va probablement se revoir pour le fameux podcast mid-season, nos rankings avec Seb et Simon Servant.
Donc, soyez au rendez-vous. On vous présente sur Patreon en exclusivité nos listes. L'épisode va sortir par la suite sur les plateformes usuelles. Donc, merci à tous, puis on se revoit dans un prochain épisode. Bye.